Prouve-leur qu'ils ont tort. Sers-toi des critiques, sers-toi des traumatismes, sers-toi des pics que les gens t'ont lancés, les gens qui croient pas en toi, les gens qui t'ont insulté en public, les gens qui ont dit des dingueries sur toi, au lieu d'être en victime, voilà, d'être contre le monde entier, les gens qui t'ont critiqué, prouve-leur qu'ils ont tort. Sers-toi de ça, sers-toi du négatif qu'ils t'ont donné et transforme-le en motivation, transforme-le en positif. Tout négatif peut être transmuté en positif. Toute énergie malsaine peut être transformée en énergie pure. Comprends bien que ces critiques, elles sont là pour une raison. Elles ont été là pour une raison. Bien qu'elles t'aient fait souffrir, bien qu'elles t'aient fait pleurer ou peu importe, chacun son histoire, je suis pas là pour juger. Comprends que tu dois t'en servir pour faire quelque chose de grand ici. Le monde, il est méchant, on le sait très bien. Il y a des gens, ils sont jaloux. Il y a des gens, ils sont foncièrement méchants. Ils ont un fond qui est malheureusement mauvais. Mais justement, prouve-leur qu'ils ont tort. Les gens qui ne croient pas en toi, qui te disent « Mais tu rêves, mon gars, t'es dans une illusion, mais de quoi tu parles? Ça n'a aucun sens, vis une vie normale. » Sers-toi de ça. Sers-toi de ça et prouve-leur qu'ils ont tort à ces gens-là. Prouve-leur qu'ils ont tort. Sers-toi vraiment de ces critiques, de ces insultes, de ces réprimandes constantes pour créer quelque chose qui te ressemble. Tu peux t'en servir de motivation, hein. Comme je t'ai dit, c'est soit tu t'en sers de motivation, soit tu pleures sur ton sort, t'es comme une victime. Oh, mais pourquoi les gens ils disent ça sur moi? C'est vraiment binaire, un ou deux. À toi de faire le choix. Mais pour moi, c'est vraiment une mentalité bénéfique. Prouve-leur qu'ils ont tort. Bien sûr, fais les choses pour toi en premier. Fais quelque chose qui te passionne. Bien sûr, ça c'est du bon sens. Mais, à partir de ça, prouve aux gens qui ne croient pas en toi, qui te disent que tu vaux pas un pécos, que tu vaux pas un centime, ils se sont trompés. Fais en sorte que dans 5 ans, là, dans le futur, ils se disent en vrai, je me suis trompé, ce mec, il est trop fort. Imagine-toi la satisfaction. Là, bien sûr, c'est pour ton ego, hein. C'est ton ego qui va parler, mais imagine-toi dans 5 ans, quand tes haters, quand tes détraqueurs, ils vont te dire en vrai, t'es trop fort. Franchement, je me suis trompé. Franchement, chapeau, j'ai rien à dire. En fait, c'est là que tu vas comprendre que tu vas level up. C'est quand tes haters, ils vont changer d'avis. Ils vont se dire, tes haters de base, hein, bien sûr, ceux qui, voilà, quand ils t'ont connu au plus bas, voilà, ils vont se dire, ok, franchement, non, rien à dire. Bon, franchement, ils vont changer d'avis et certains, ils vont vouloir faire copain-copain. Mais voilà, bien sûr, tu vas pas les prendre dans ta vie à ce moment-là. Hein. Sois lucide. Enfin bref, tu dois comprendre que si tu les fais changer d'avis, c'est vraiment là où tu as tout gagné. Prouve à ces gens qu'ils ont tort. Et parfois, ces gens, ça peut être ta famille, hein. Ça peut être tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, ou même tes meilleurs amis, ou peu importe. Au fond, ils croient pas en toi. Tu sens que depuis petit, tu as des rêves, tu as des choses, mais ils croient pas vraiment en toi. Et sers-toi justement de ces gens proches de toi et essaye de leur prouver qu'ils ont tort. Et tu verras leur réaction et tu verras que si tu te sers de ça comme motivation, bien sûr saine, parce qu'il faut que tu prennes cet état d'esprit de façon saine. Ce que je viens de te dire, faut le prendre entre guillemets avec des pincettes, parce que sinon tu peux juste faire les choses pour prouver aux autres et c'est pas le but. Je te dis juste ici, là, de prendre ça comme motivation, de prendre ça du bon pied et de faire quelque chose de positif avec. Au lieu de subir ces critiques, de subir ce négatif, fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose, crée de la valeur, crée quelque chose. Et souvent, les gens qui te critiquent, tu vas t'en rendre compte, ou peut-être que c'est déjà le cas, c'est des gens, au final, qui ont peur de ce que tu vas potentiellement réussir. C'est des gens qui n'oseraient jamais faire ce que tu fais. C'est des gens, quand tu vas lancer ton projet, ça va les faire prendre conscience que eux, ils pourraient jamais faire ce que tu fais. Que eux, ils ont pas ce courage de se lancer et de vivre une vie qui leur ressemble. Il y a beaucoup de gens, souvent, les gens qui te critiquent, c'est des gens qui sont pas dans ton milieu. Des gens, par exemple, qui vont me critiquer, c'est des gens qui n'ont pas le courage de se lancer sur les réseaux, qui n'ont pas le courage de montrer leur tête et de divulguer leurs opinions, de parler vraiment de sujets profonds. Je sais très bien qu'il y a énormément de gens qui pourraient pas faire ça. Et souvent, ceux qui vont me critiquer en commentaire ou peu importe dans la vraie vie, c'est des gens qui n'oseraient jamais faire ce que je fais. Pourquoi ? Parce que ça leur fait peur. Et la peur, justement, crée du jugement et crée du négatif. C'est
c'est vraiment logique. Quelqu'un qui fait du foot, il va pas critiquer un footeux pour avoir raté une passe. Il comprend ce que c'est le fait de rater une passe. Il comprend, il est lucide. Quelqu'un qui a pris le risque de se lancer sur les réseaux pour faire du contenu, il va pas critiquer une personne qui fait pareil, parce que ce serait se critiquer lui-même, ça n'a aucun sens. Un peintre, il va pas critiquer un peintre. Un DJ, il va pas critiquer un DJ parce qu'il sait ce que c'est la prise de risque. Il sait ce que c'est le fait d'être incompris. Et souvent, comme je te l'ai dit, justement, tu es incompris par des gens qui ont une vie totalement à l'opposé de toi, qui n'ont pas les rêves que tu as. Tu dois pas essayer dans l'absolu d'être compris par eux. Tu dois pas justement prendre ces critiques pour acquis. C'est ça le but ici. Souvent les gens qui te critiquent, ils ont une vie que tu voudrais pas avoir. Et du coup leur critique n'a techniquement aucune valeur. Les vraies critiques constructives, selon moi, elles viennent des gens qui connaissent un minimum ce que ça fait de prendre le risque que tu as pris, qui savent un minimum ce que c'est d'avoir été incompris, qui savent un minimum ce que c'est d'être à ta place. Mais le reste, honnêtement, pour moi, ça n'a pas de valeur. Parce que tu sais pas ce que j'ai vécu, entre guillemets, tu sais pas la prise de risque, tu sais pas le courage qu'il faut pour avoir pris le risque de vivre quelque chose que j'ai envie de faire, pour avoir pris le risque de lancer mon projet, mon business, ou peu importe. Donc mon gars, prouve-leur qu'ils ont tort. Sers-toi encore une fois de ce négatif et prouve-leur qu'ils ont tort. Fais-les dire dans 5 ans, dans 10 ans, ah ce gars il était fou, mais de façon positive, il était fou, il avait tout compris. Il était trop en avance, franchement, il m'a mis une vitesse, j'ai même pas compris son projet, tu vois. Faut qu'ils se disent ça, c'est ça le but. Limite, prends du recul et dis-toi si t'as des critiques comme ça, si les gens ils comprennent pas tes rêves, ils comprennent pas ton objectif, c'est positif. Et c'est surtout significatif parce que ça veut dire que ton rêve, pour eux, il est inatteignable. Pour eux, ils comprennent pas. Tu vois ? Plus les gens vont bugger sur ton rêve, plus ça veut dire que ce que tu veux faire, c'est quelque chose de grand. Et plus justement ça doit te motiver. Parce que tu sais très bien qu'au fond, t'es pas comme eux. Tu sais que t'es spécial, t'as ce feu en toi. Si t'as vraiment un projet qui te tient à cœur, t'as une vision claire, tu fais partie des gens qui ont quelque chose de spécial. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. En tout cas, parmi les gens que j'ai connus, ça reste une minorité. Et ces gens, ils vont te juger. Et c'est normal, c'est limite positif. Ça veut dire que ton rêve, il a vraiment de la valeur. Ça veut dire que ton objectif, il est vraiment grand. Il est vraiment profond. Il est vraiment louable. Parce qu'en plus, certains, ils vont te critiquer ouvertement, mais au final, en cachette, ils vont se dire « Oh, franchement, son projet, il est lourd. Oh, non, franchement, même à sa petite échelle, franchement, il charbonne. Franchement, c'est fort ce qu'il fait. » Mais ouvertement, sur les réseaux, dans la vraie vie ou peu importe, ils vont hate. Tu vois, ils vont faire les rageux. Parce qu'en fait, ils veulent pas que tu réussisses, ces gens-là, ceux qui te critiquent. Parce que ta réussite va justement réveiller le fait que dans leur vie, ils sont pas épanouis, va réveiller le fait que leur vie, c'est de la merde. Ça va leur mettre un miroir sur leur vie, si tu veux. Ça va pas être confortable pour eux. Et c'est justement pour ça que leur solution, pour mieux se sentir dans leur vie, c'est d'écrire un commentaire de haineux. Vraiment. Ou alors c'est de critiquer ouvertement. C'est vraiment leur solution. Parce que ça, de façon psychologique, c'est un moyen pour eux pour te rabaisser. Et plus tu te sens rabaissé, plus tu prends ça au pied de la lettre, plus tu prends ça au premier degré, et plus ça te rabaisse, plus le niveau, et plus au final, justement, tu viens à leur niveau. Et c'est ça qu'ils veulent dans l'absolu. Même de façon inconsciente, c'est vraiment ça le mécanisme psychologique derrière les critiques, derrière les rageux. Ils ont une volonté de, justement, te rabaisser. Ils ont une volonté de te faire stopper tes objectifs, de te faire stopper ce que tu es en train de faire, parce que si tu y arrives, au long terme, ils vont pas aimer. Parce que eux, en attendant, ils auront rien fait parce qu'ils ont peur. Ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui ont peur de se lancer. C'est vérifiable dans tous les domaines, à travers toutes les périodes de l'histoire. Ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui ont peur de se lancer. Parce que tu leur mets un miroir devant les yeux et ils prennent conscience qu'au final, ils pourraient se lancer aussi. Ils sont jaloux indirectement parce qu'ils se disent « Ah mais comment il a fait pour affronter ses peurs? Comment il a fait pour affronter le regard des autres? Comment il a fait pour se lancer? Franchement, j'y arriverai pas. J'y arriverai jamais. » Et c'est pour ça que je préfère critiquer. C'est exactement leur mentalité.
Donc, encore une fois, ne prends pas ça au pied de la lettre, serre-en toi, prouve-leur qu'ils ont tort, voilà, vois ça comme un jeu, et vois ça comme une opportunité pour qu'ils se disent plus tard, oh non, franchement, je retire mes critiques, franchement, t'es trop fort. Vraiment, serre-toi, comme je t'ai dit, transforme le négatif en positif, et tout va aller pour le mieux, ça va te donner une motivation gratuite, parce que des haters, des critiques, t'en auras toujours, donc au lieu de les subir, fais quelque chose de positif, au lieu de pleurer sur ton sort, oh mais les gens ils me critiquent, oh non mais c'est trop dur, le regard des autres, je comprends pas les critiques, pourquoi toujours moi? Au lieu d'être comme ça, en spectateur, sois acteur, sers-toi de ça, et la dalle, dis-toi, ok tu m'as critiqué, ok on va voir, dans 2 ans on va voir, ok, tu vois ce que je veux dire? Vraiment c'est simple, c'est comme un jeu, sers-toi du négatif, sers-toi comme dans des jeux, peu importe. Sers-toi des gens qui veulent ton mal, peu importe le jeu vidéo, je sais pas, je m'y connais pas en jeu vidéo. Sers-toi des adversaires. Sers-toi des adversaires. Utilise l'énergie de l'adversaire pour te donner toi du boost. Utilise le négatif de l'adversaire pour te donner toi du positif. Vraiment mon gars. Et quand tu vas prendre conscience de ça, tu vas te dire, ok, en vrai la vie elle est cool. En vrai je peux me servir de ça. Peu importe le négatif qui vient à moi, les critiques, ce que tu veux, je peux la prendre, la filtrer, tu vois, la filtrer là, et la transformer en quelque chose de positif, la transformer en motivation gratuite et instantanée. Franchement, si t'as ça, mon gars, bah, tu vas tout gagner. Vraiment. Si t'appliques ce que je viens de te dire, que tu comprends ce que je viens de te dire, voilà, j'ai un peu divagué, voilà, parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est comme ça que je suis. Mais si tu comprends vraiment et t'appliques ça, tu vas tout gagner au long terme, franchement. Peu importe les critiques, tu vas te dire ouais alors, ok tu me critiques, motivation gratuite, merci à toi, franchement incroyable, merci pour ta critique. Tu vois mon gars? Donc sur ce les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, on a dépassé la barre des 1000 abonnés, donc ça me fait plaisir, voilà, ça reste une petite échelle, hein, c'est pas grand chose, mais ça veut dire que petit à petit, mon contenu il commence à plaire, et on crée quelque chose petit à petit qui va grandir, et qui, j'en suis sûr, va aider beaucoup de gens, donc voilà. Ça me fait chaud au cœur et c'est pour ça que je le fais. C'est vraiment pour impacter au maximum, pour aider un maximum de gens. Donc voilà, c'est vraiment du positif et je suis vraiment reconnaissant. Et mon gars, si tu veux te libérer de la luxure, voilà, c'est un thème que j'aborde souvent, cette addiction vraiment qui te détruit de jour en jour. Si tu veux vraiment la stopper au long terme, clique dans ma bio, il y a tout ce qu'il te faut, un module 100% complet pour te libérer au long terme de l'addiction. Donc merci les gars et c'est ciao.